Là, on a vu l'exemple de la Haute-Saône, initiative qui date depuis 2008. Vous avez mis en place une démarche similaire en 2006 dans le Haut-Doubs. En quoi consiste-t-elle? Alors, on a eu les aides agrifaune. On a eu les aides agrifaune par l'intermédiaire de la CLAC, Charquemont Lutte Anticampagnole. Alors nous, on a réimplanté des céréales d'altitude, donc pour lutter contre les campagnols. Alors c'est un gagnant-gagnant, un partenariat gagnant-gagnant avec la chasse et les agriculteurs. La chasse, ils ont insisté à ce qu'on remette des céréales pour le petit gibier. Et quel type de céréales? Alors on a commencé par du triticale, et on a fait 2-3 essais. On a commencé par du triticale, de seigle-vesse, et puis on repart en orge ces temps-ci. Enfin, il y a plusieurs cultures, quoi. Vous êtes justement nombreux à choisir cette méthode? Alors on a commencé en 2006, il y avait 10 hectares, et aujourd'hui on a 40 hectares de céréales sur le secteur. Et on s'est imposé de faire nos céréales sans aucun traitement. Et on voit que ça se passe très bien. Oui, justement, vous avez 10 ans maintenant de recul. Vous le disiez, c'est gagnant-gagnant, mais pourquoi? Gagnant-gagnant, nous, c'était pour la lutte contre les campagnols. On n'a rien réinventé, on a fait ce qui se faisait il y a 50 ans. Donc, on a créé la CLAC, Charquemont Lutte Anticampagnole, donc une trentaine d'agriculteurs de Charquemont et des communes limitrophes. Et on a commencé par lutter contre la taupe, ce qui se faisait il y a 50 ans, et aussi remettre des céréales comme il se faisait il y a 50 ans, pour casser les galeries. Et puis derrière, avec le recul, on voit que les campagnols réinvestissent beaucoup moins nos prairies. Mais est-ce que c'est bon pour la biodiversité? Ah ben, nous, ce qu'on voit, c'est à l'automne, il y a des fois des 200-300 pigeons par champ, quoi. Et puis les chasseurs, le NCFS, ils dénombrent d'autres espèces d'oiseaux, quoi. Ouais. Et c'est vous qui avez mis en place donc ceci, et c'est après qu'Agriphone est donc venu vous voir? Voilà, alors on a décidé, au début 2006, on s'est dit, ouais, on veut remettre 2-3 céréales. Il y avait 12 hectares. Et puis là, Agriphone, l'ONCFS, la Fédération de chasse, sont venus à Charquemont. Ils nous ont dit, ben, écoutez, c'est un projet vraiment intéressant. Eh bien, nous, on vous donne, on a des aides Agriphone, on va vous les donner. Et puis là, bon, cette aide Agriphone a quand même forcé les gens, enfin, incité les gens à en mettre de plus en plus. Et puis l'automne passé, on a remis des haies, mais qui ne sont pas dans le projet Agriphone. Hein. Les aides Agriphone, c'est que sur les céréales. Et on a mis à peu près 1 kilomètre de haies sur Charquemont pour... les chasseurs, c'est pour la biodiversité, pour le petit gibier, pour la prédation. Et puis nous, c'est aussi pour abriter nos animaux à l'automne ou bien l'été quand il fait chaud, quoi. Vous avez parlé d'aide d'Agriphone. En quoi consiste-t-elle? Ben, l'aide Agriphone, c'est pour la biodiversité, c'est pour que tout le monde s'y retrouve, pour inciter les gens à remettre des céréales ou des haies, et puis que nous, on ait moins d'invasion que nos mulots, plus de confort pour nos animaux, quoi. Donc vous et vos collègues, vous êtes complètement convaincus? Ah ben là, depuis 2004 qu'on lutte contre les mulots, qu'on a mis une boîte à outils, qu'on a fait, alors tout le monde a joué le jeu, hein, tout le monde nous a aidés. Et là, c'est vraiment, c'est probant, quoi. On peut pas, il n'y a pas photo. Sur des parcelles où on a remis de céréales, on n'a plus de mulots, quoi. Oui, donc vous allez continuer. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience, tout simplement, et bonne continuation à vous. Solidarité maintenant avec le direct. Je vais rejoindre tout de suite Florence qui est à la Fraternelle de Saint-Claude pour la grande vente d'estampes. Florence. Oui Muriel, on a quitté l'Artothèque et la boutique pour changer de lieu et venir dans le bar. Alors ici, pour l'instant, c'est un peu calme, mais je peux vous dire qu'en soirée, et surtout quand il y a des concerts, car on arrive dans la partie salle de spectacle ou des représentations théâtrales, eh bien, il y a de l'ambiance. Alors nous sommes toujours avec Laetitia Mérigot, mais aussi avec Antonio Peixoto, qui est le monsieur cinéma de la Fraternelle, dont on voit les affiches dans la cour. Alors qu'est-ce qu'on diffuse au cinéma de la Fraternelle? Bon, on a une programmation diversifiée, donc une programmation grand public, familiale, et aussi une programmation jeune public pour les scolaires et puis les centres de loisirs qui représentent 15% comme les entrées.
Et on a aussi donc une programmation à essai où on propose des animations, des débats avec des réalisateurs dans le cadre de festivals. C'est le cinéma de Saint-Claude, hein, il n'y en a pas d'autres. Oui, non, il n'y en a pas d'autres. Donc on a 3 salles, on fait entre 42 000 et 45 000 entrées par an. Et on a aussi l'exploitation du cinéma de Morand en montagne, François Truffaut. Voilà. Donc voilà, vraiment le cinéma dans le Haut-Jura, ça passe principalement par vous. Laetitia, il y a des liens entre le cinéma et la salle ici où on est, la salle de spectacle de vie, on va dire. Oui, le cinéma fait partie de l'association La Fraternelle, même si encore des Saint-Claudiens ont du mal à l'entendre ou ne le comprennent pas en tout cas. C'est un tout et du coup on essaye d'avoir toujours des animations qui sont couplées entre le cinéma et les activités du café. Donc ça va être par exemple organiser un ciné-goûter, donc un goûter qui va se passer au café à l'issue de la projection d'un film d'animation au cinéma. Les débats peuvent aussi se passer à l'issue de la projection au café. On essaye en lien avec les bénévoles du café de proposer des petits plus comme une soupe en amont ou après la projection. Enfin voilà. L'essentiel c'est qu'il y ait de la vie ici. C'est ça. Le café c'est vraiment un lieu de convivialité, d'échange, de débat, comme il était à l'époque du temps de la coopérative. Et voilà. Et d'ailleurs, quand entre le moment où c'était une friche ou entre le moment de la coopérative et le moment où l'association a repris, il y avait quelque chose seulement qui survivait, c'est oui, le cinéma, oui, depuis tout le temps, il tourne. Donc, c'est aussi un travail d'équipe. Hein, on est 3 professionnels, il y a une dizaine de bénévoles. Et donc, on s'est professionnalisé. Mais voilà, oui, c'est vraiment quelque chose qui est resté, quoi. Et du coup, alors on parlait du cinéma ici, des spectacles. Il y a aussi d'autres choses qu'on a filmées en images tout à l'heure. Quelles sont les autres activités de la Fraternelle pour qu'on se rende compte de la diversité? Oui, alors il y a des salles d'exposition permanentes qui retracent tout le passé coopératif et ouvrier ici à la Maison du Peuple. Donc on peut découvrir dans le cadre de visites guidées. Au niveau -2, l'atelier de sérigraphie, l'imprimerie. Au -3, des salles de répétition, 2 salles. Voilà, où on accueille des groupes de musique locaux qui viennent régulièrement répéter, mais aussi des artistes en résidence. Et au -4, on a l'ancien gymnase et le jardin. Alors -4, hein, parce que je précise, l'immeuble descend sur la rivière comme ça. Il y a une grande falaise, on va dire, qui caractérise vraiment la ville de Saint-Claude, qui est sous un soleil magnifique aujourd'hui, je tiens à le dire. Donc voilà, la grande vente d'estampes qui a lieu jusqu'à fin janvier, on le rappelle, ça sert à financer toutes ces activités et toute l'institution. Et le cinéma est un apport important aussi dans le fonctionnement global de l'association. Et que si jamais la Fraternelle avait des difficultés, le cinéma, pareil, il fermerait aussi. Voilà. Donc voilà, en tout cas, les finances vont beaucoup mieux à la Fraternelle. Alors, les finances vont mieux. Mais tout ça reste fragile. Normalement, nous devrions atteindre l'équilibre à la fin de l'année, ce qui n'est pas arrivé depuis un certain nombre d'années. Voilà, on a eu quand même un élan de générosité suite à l'appel à soutien lancé l'année dernière. En 2015, on avait récolté 23 000 euros de dons. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 11 000 euros sur l'année. Voilà, donc on peut encore donner et c'est déduit des impôts. Ah voilà, important. Donc si vous achetez une estampe, en plus vous faites une bonne action et en plus vous économisez sur vos impôts. Alors vraiment, moi je vous encourage à venir faire un tour ou aller sur Internet regarder cette grande vente, Muriel. Oui, finalement c'est un peu Noël avant l'heure, Florence. Merci et à tout à l'heure dans le journal.